Bonjour et bienvenue sur le blog Apple for You. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'extension Video Download Helper euh, pour l'utiliser à 100% avec Firefox. Donc, prérequis, il faut avoir Firefox bien sûr. Après, que vous ayez Mac ou Windows, c'est pareil, ça fonctionne aussi. Donc, l'extension que je vous parlais, donc Video Download Helper, c'est une petite extension ou module complémentaire qui se trouve donc dans les outils et dans le catalogue de modules complémentaires. Donc en tapant dans la barre de recherche le mot-clé Download Helper comme lui, ou alors Download, petit mot-clé. Donc vous le téléchargez, vous redémarrez votre navigateur pour que l'installation soit bien prise en compte dans votre navigateur. Ensuite vous aurez ce petit icône qui apparaîtra en gris. Voilà, donc Video Download Helper sert à télécharger n'importe quelle vidéo sur, je dirais pas tous les sites, mais une grande partie des sites vidéo connus à ce jour. Donc, une fois installé, vous allez devoir, bien sûr, avoir une vidéo. Donc, moi, je vais prendre la dernière vidéo. Donc, c'est sur YouTube. YouTube, c'est là où les téléchargements se font la plupart du temps. Euh, donc, même s'il y a la publicité, la vidéo que je cherche, en cliquant sur la petite flèche, elle est déjà présente. Donc, il vous les propose aux différents formats de qualité vidéo audio. Donc, vous pouvez télécharger la vidéo au format FLV, MP4. Des fois, c'est que FLV selon les sites. C'est vraiment selon ce que propose le site. Mais ces formats-là, vous allez pouvoir les convertir. Donc, à chaque fois, vous voyez, soit vous téléchargez directement, ou alors vous avez téléchargement et conversion. Sauf que pour pouvoir utiliser téléchargement et conversion, il va falloir le paramétrer. Donc pour ce faire, vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez taper BinKit 2.0. Voilà, sur Google. Vous allez prendre le premier site où c'est marqué FFF MPEG Installer. Vous allez dessus. Donc là, vous téléchargez le petit paquet qui correspond à votre système d'exploitation, Windows, Mac ou Linux. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, une fois téléchargé, il apparaîtra au format .zip. Donc ça se présente sous forme de dossier que moi j'ai mis dans mon répertoire application pour que ce soit plus propre. Donc il est ici. Vous aurez toute cette série de fichiers. Vous allez devoir aller dans bin. Et là, vous voyez, vous avez FFmpeg. C'est celui-là qui va nous intéresser. Donc pour ce faire, vous allez faire clic droit, les informations, pour connaître le chemin de, de, ce, de l'endroit où se trouve justement ce petit fichier binaire. Donc vous allez faire un copier de ça, que vous allez devoir coller dans les préférences de vidéo download helper. Donc pour aller dans les préférences, vous allez sur Firefox, préférences, gérer les modules complémentaires, préférences, et là vous collez le chemin et vous rajoutez encore un slash avec marqué FFF MPEG. Donc vous devez avoir la même chose qu'ici, avec convertisseur FFF MPEG. Donc une fois que cela est fait, vous fermez ça, vous redémarrez à nouveau votre navigateur. Donc là, je ne vais pas le faire parce que moi, le truc, il est déjà installé. Donc une fois que votre navigateur est redémarré, vous allez pouvoir télécharger et convertir la vidéo. Donc là, la vidéo est en cours. Je clique sur la flèche. Moi, je la prends au format 720p. Je fais télécharger et conversion. Moi, j'ai choisi le format AVI. Donc c'est marqué perso AVI parce que je l'ai configuré. Je vous conseille de faire de même en allant dans détail. Et cocher même qualité, parce que sinon vous allez avoir des vidéos parfois un peu moches. Donc vous cochez uniquement cette case. Une fois fait, vous faites OK.
bien sûr en ayant choisi le format qui vous intéresse. Donc OK, voilà, vous avez cette petite fenêtre, vous faites à nouveau OK, et là vous le téléchargez sur le bureau directement. Hop. Donc là, pendant le téléchargement, on va patienter un petit peu. Je vous fais la remarque, donc là il se télécharge au format .mp4, même si on a choisi le format AVI. C'est normal, c'est parce qu'une fois sur le bureau, vous le verrez pas, mais il y a une conversion qui va se faire pour le télécharger, pour l'installer directement en format .avi sur la destination donc choisie, bureau ou autre. Euh, Par contre, il n'y a aucune barre de progression qui montre la conversion en cours ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, je vais attendre qu'il se termine pour qu'il apparaisse sur le bureau. Voilà. Donc le fichier vient d'apparaître au format .avi. Alors c'est pas parce qu'il apparaît qu'il est encore bon à la lecture. Donc vous allez faire clic droit, lire les informations, et là la petite astuce consiste en fait tout simplement à que si l'icône clignote, c'est pas un bug, vous inquiétez pas, ça veut dire qu'il est en train de faire travailler le fichier. Donc vous le verrez de temps en temps ici, ça avance. Là il fait que 10 mégaoctets, je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure en le téléchargeant, mais ça fait quand même 50 mégaoctets. Ça prend quelques minutes à se faire. Après, tout dépend du format. Par exemple, au format .avi, généralement la vidéo est 3 fois plus grande. Donc elle va tourner aux alentours des 150 mégaoctets. Donc on va patienter quelques minutes. Voilà, donc ma vidéo s'est convertie donc au format .avi. Là, la conversion vient de se terminer puisque l'icône ne clignote plus. Donc à la base, elle faisait 50 mégaoctets. La vidéo, si on l'a téléchargée au format du navigateur. Mais là, comme ça a été converti, donc comme je vous disais, elle peut faire jusqu'à 3 fois plus quasiment. Donc là, ma vidéo a été téléchargée au format .avi, se trouve sur mon bureau. Et là, je vais la lancer avec VLC pour vous montrer que la qualité est gardée. Voilà, donc moi, la vidéo est au format 720p. Le son est coupé bien sûr pour continuer ce tuto. Euh, donc vous voyez la qualité est parfaite. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire ça avec n'importe quelle vidéo sur un très large panel de sites. Donc en particulier YouTube, Dailymotion, quasiment tous les sites connus. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Et puis au passage, lisez les autres petites astuces du blog et bonne visite. Au revoir.